JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Père, merci pour ces moments. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre ta volonté. Nous voulons comprendre ta volonté. Nous voulons comprendre ta volonté. Apprends-nous à discerner ta volonté. Au nom puissant et glorieux de celui qui règne, qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur.
Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion dominicale de réveil. Le thème que nous allons partager ensemble ce matin, c'est la volonté de Yahweh. La volonté de Yahweh, la volonté de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur, Romains chapitre 12, le verset 2e, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, le discernement de la volonté de Dieu. Donc, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Waouh! Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Yahweh, la volonté d'Élohim. Les passages que nous venons de lire, on nous parle de la volonté de Yahweh, afin que vous discerniez la volonté de Yahweh, afin que vous discerniez la volonté d'Élohim. Tout enfant d'Élohim, tout enfant de Yahweh doit connaître sa volonté. La volonté du Seigneur. Connaître la volonté de Yahweh n'est pas un luxe spirituel. Car aujourd'hui, on pense que c'est un luxe. C'est pour cela que les gens sont en train de courir derrière les faux prophètes afin de connaître la volonté de Yahweh. Mais j'aimerais vous dire, et je le répète encore, connaître la volonté de Yahweh n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale pour chaque enfant d'Élohim. Notez ça. Connaître la volonté de Yahweh n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale pour chaque enfant d'Élohim. Une nécessité vitale pour chaque enfant d'Élohim. Yehoshua lui-même a affirmé que sa véritable famille est composée de ceux qui accomplissent la volonté du Père. Marc 3, 35. Là, c'est Yehoshua lui-même qui a dit que sa véritable famille est composée de ceux qui accomplissent la volonté du Père. Marc 3, 35. Alors, faire la volonté d'Élohim commence par un fondamental, c'est-à-dire la repentance et la foi à Yehoshua Hamashiach, selon Jean chapitre 1, le verset 12. Sans ce fondement, nous ne pouvons prétendre marcher dans sa volonté. Et d'abord, la première chose, avant de connaître la volonté de Yahweh, tu dois être dans sa volonté. Être dans sa volonté, selon Jean chapitre 1, le verset 12e, c'est croire, c'est la repentance et la foi à Yehoshua Hamashiach. Vous entrez maintenant dans sa volonté. Et aujourd'hui, ça m'étonne, même des païens veulent connaître la volonté d'Élohim. Ça m'étonne, alors que vous ne faites pas d'abord partie de la famille des enfants d'Élohim. Pour connaître la volonté de notre Père, tu dois être son enfant. Alors, pour être son enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire à l'œuvre de la croix. Il faut croire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. La volonté d'Élohim n'est pas obscure. Par sa parole, il nous révèle déjà des directives claires. Par sa parole, le Seigneur nous révèle déjà des directives claires. La première chose, la volonté de Yahweh, des directives claires que la parole nous donne.
Rendre grâce en toutes choses. Selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 18e. La volonté de Yahweh, c'est que les gens puissent rendre grâce en toutes choses. C'est la volonté du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 18. Deuxième chose, pratiquer des bonnes œuvres. Pratiquer des bonnes œuvres. 1 Pierre chapitre 2, le verset 15e. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres. Troisième chose, rechercher la sanctification et éviter l'immoralité. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. La volonté de Yahweh, c'est que les hommes puissent rechercher la sanctification et éviter l'immoralité. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Bien-aimés, ainsi, une grande partie de sa volonté est déjà écrite noir sur blanc. J'en parlerai. Parce que plusieurs personnes cherchent la volonté de Yahweh en dehors de sa parole. Ce que Elohim attend de nous, c'est l'obéissance à ce que nous connaissons déjà. Tu n'obéis pas à ce que tu connais, mais tu cherches un ainsi dit Yahweh. Ce qui est connu, c'est dans sa parole, mais tu n'obéis pas. Mais tu cherches que Yahweh puisse te révéler autre chose. Alléluia. Avant qu'il puisse te révéler autre chose, tu dois d'abord obéir à ce qu'il t'a révélé dans sa parole. Dans sa parole, il interdit l'impudicité, il interdit l'adultère, il interdit les mensonges, il interdit les péchés, il interdit beaucoup de choses. Mais tu n'obéis pas, mais tu cherches que le Seigneur puisse te parler. Seigneur, éclaire mon cœur pour discerner ta volonté. Aide-moi à obéir avec foi, à vivre dans la sanctification, la gratitude et les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Amen. Et le verset que nous venons de lire, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté parfaite de Yahweh. Romains 12, 2, on a lu ici. Et les mots qui me retiennent là-bas, c'est discerner, le discernement. Et le discernement n'est ça, qui est pas instantanément, mais se développe dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela, vous allez remarquer, quand une personne est encore bébé spirituel, son discernement n'est pas encore aiguisé. Il se trompe souvent. Il y a des choses quand on est bébé spirituel, on ressort, on pense que c'est un ainsi dit le Seigneur. Alors que plus tard, quand on grandit dans la connaissance de la parole, on comprend que ce n'était que ses propres pensées. Moi, j'ai encadré beaucoup de gens comme ça. Et moi aussi, quand j'étais un bébé spirituel, c'était comme ça. J'ai encadré beaucoup de gens comme ça. Où pendant la prière, il donne, oh non, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à travers elle. Mais en réalité, ce n'était que des pensées, des illusions. Des illusions. Parce que son discernement n'était pas encore aiguisé. Le Seigneur a dit que tu feras ça, il y aura ça, il y aura ça. Quand on préparait même Métanoïa ici, il y a des gens qui ont donné des faux messages. Faites très attention. Et c'est pour cela, quelqu'un qui est enraciné dans la parole, il discerne toutes choses. Oui. Parce que quelqu'un peut parler de son propre gré. Quelqu'un peut parler pour te faire plaisir. Et alors tu écris ça, tu pratiques ça, alors que tu es sur un autre chemin. Tu penses que tu es dans la volonté de Yahweh, alors que tu es ailleurs. Ce n'est pas parce que la personne a dit ainsi, dit l'Éternel, que c'est un ainsi, dit l'Éternel. Faites très attention. Même combien de fois on m'a donné des prophéties? Combien de fois on m'a donné? Mais dans mon cœur, je savais que c'est faux. Et je n'ai pas obéi à ça.
cela, je vous ai dit, le discernement se développe. Le discernement, c'est un processus. Et pour développer le discernement rapidement, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Plus nous marchons près de lui, plus nous comprenons ses désirs, comme un enfant qui devine la volonté de son père sans qu'il ait besoin de parler. Waouh! Un enfant peut deviner la volonté de son père. Je crois que des parents sont en train de comprendre, oui, et aussi des enfants. Plus nous marchons près de lui, plus nous comprenons ses désirs, comme un enfant devine la volonté de son père sans qu'il ait besoin de parler. Parce qu'il connaît son père. Il sait que si je demande telle chose, mon père va réagir. Pour que mon père puisse réagir, je dois crier, je dois pleurer. Je sais que papa va réagir, je dois supplier. Comme un pasteur nous a raconté une histoire. Il avait un collègue pasteur qui avait instauré des règles à la maison. Et parmi les règles, il disait, dès que j'arrive avec le véhicule, que je ne puisse pas traîner ou klaxonner plusieurs fois. Car dans les quartiers, il y avait aussi l'insécurité. Et à chaque fois qu'il arrivait, sa femme, les domestiques, même les enfants, faisaient un effort d'ouvrir. Et il connaissait déjà l'heure que les papas rentraient plutôt. Et ils ont mis toutes les dispositions pour que leur père ne puisse pas traîner. Et un jour, il arrive, il klaxonne plus de 5 fois. Sans réaction. Il était tellement fâché. Et un enfant vient ouvrir. Il entre. Tout le monde ici. Comment vous avez fait ça? Et sa femme, qui était sage, n'a pas réagi. Parce que le mari était en colère. Elle n'a pas réagi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue du côté de son mari. Et elle a dit aux travailleurs et aux enfants, pourquoi vous avez laissé mon mari klaxonner pendant longtemps? Non, il y a des femmes sages. Maman m'a la salle d'uni. À qui dire? Chérie, laisse ces bêtises. Viens, on va manger. Elle a si calmé son mari. Pourquoi? Elle connaît son mari. Bien aimé, quand vous connaissez le Seigneur, vous allez développer la sensibilité spirituelle. Vous allez dire, non, 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 non. Comme je vis telle chose, Elohim veut que je puisse faire telle chose. Le problème avec vous, vous n'êtes pas des intimes. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Plus nous marchons près de lui, plus nous comprenons ses désirs. Le discernement spirituel est un fruit de la communion constante avec Yahweh. Le discernement spirituel est un fruit de la communion constante avec Yahweh. En cultivant une vie de prière et de méditation, les chrétiens deviennent sensibles à la voix du Seigneur. Alléluia. Cette proximité permet d'éviter les pièges du monde et de marcher dans la lumière de la volonté divine. Cette proximité permet d'éviter les pièges du monde et de marcher dans la lumière de la volonté divine. Soyez des intimes. Seigneur, renouvelle mon intelligence chaque jour. Détache-moi des influences du monde. Rends-moi sensible à ta voix afin que je discerne et pratique ta volonté parfaite avec joie. Bien-aimé, la recherche de la volonté d'Elohim exige patience et foi. Ah oui, si vous n'avez pas ces deux choses,
Tant pis pour vous. Le Seigneur ne dévoile pas toujours son plat complet d'un seul coup. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il ne dévoile pas toujours son plan complet d'un seul coup. Il nous conduit étape par étape. Et notre responsabilité est de marcher fidèlement dans la lumière déjà donnée et d'attendre humblement la suite. C'est une marche de confiance où l'Esprit Saint nous empêche aussi de prendre des chemins dangereux. Acte chapitre 16, 6 à 7. Vous connaissez l'histoire. Acte 16, 6 à 7. Vous connaissez l'histoire. Enfin, connaître la volonté d'Élohim signifie désirer sa volonté plus que la nôtre. Connaître la volonté d'Élohim ou discerner la volonté d'Élohim signifie désirer sa volonté plus que la nôtre. Nous avons aussi une volonté. Mais quand nous croyons au Seigneur Yoshua HaMashiach, comme les gens le disent, nous donnons nos vies au Seigneur Yoshua HaMashiach, notre volonté doit se taire pour laisser la place à la volonté du Seigneur. Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux une maison, je veux telle chose, je veux les mariages, mais que ma volonté puisse se taire, que ta volonté soit faite. Même dans la prière de notre Père, il dit de nous demander sa volonté. Lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, il façonne nos désirs et il les aligne aux siens. Waouh! C'est là le véritable secret. C'est laisser transformer jusqu'à vouloir ce que Elohim veut. Là, c'est les sommets de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est d'accepter la volonté du Seigneur. C'est ça être mature. La volonté de Yahweh n'est pas une énigme à résoudre, mais un chemin à emprunter avec confiance. Waouh! Elohim éclaire chaque pas sans toujours révéler toute la route. Il éclaire chaque pas sans pourtant révéler toute la route. Il a travaillé comme ça. Même dans l'ancienne alliance, il a travaillé comme ça. Il montre les songes à qui? Est-ce que le Seigneur a parlé seulement à Joseph dans un songe dans l'ancienne alliance? Pourquoi vous avez dit Joseph? C'est ça aussi les pièges. Le Seigneur peut te montrer la finalité sans pourtant te montrer le chemin à parcourir. Mais dans chaque étape, nous devons discerner sa volonté. En préférant ses plans aux nôtres, nous découvrons la joie profonde de marcher dans son dessein parfait et protecteur. Oh Seigneur, aide-moi à aimer ta volonté plus que mes propres projets. Renouvelle mon intelligence par ton esprit. Rends-moi sensible à ta voix et conduis mes pas dans tes voies, Seigneur, s'il te plaît, Yahweh. Connaître la volonté de Yahweh est au cœur de la vie chrétienne. La Bible nous montre plusieurs voies claires pour discerner la volonté du Seigneur. Avant de vous montrer des voies claires dans la Bible pour discerner la volonté de Yahweh, cette introduction, vous devez comprendre ceci. La première chose, tout enfant d'Élohim, tout enfant de Yahweh doit connaître sa volonté, doit connaître la volonté de Yahweh. Deuxième chose, nous devons renoncer à notre propre volonté pour que sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Plusieurs voies claires pour la discerner. Voie 1. La parole de Yahweh. Voie 1. Pour connaître la volonté de Yahweh. Voie 1. La parole de Yahweh.
La volonté de Yahweh est avant tout révélée dans les Écritures. Je le répète encore, la volonté de Yahweh est avant tout révélée dans les Écritures. Psaume chapitre 119, le verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, à tes pieds, pourquoi? C'est pour t'éclairer. Et une lumière sur mon sentier, c'est pourquoi? C'est pour aussi t'éclairer. La lecture et la méditation régulière de la Bible révèlent les principes et les commandements de Yahweh qui orientent nos choix. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'ennuies pendant la méditation de la parole du Seigneur, tu n'es pas un enfant d'Élohim. Tu n'es pas un enfant d'Élohim. Parce qu'un enfant d'Élohim aime la parole. Un enfant d'Élohim médite la parole. Non pas parce que le pasteur va poser la question. Il médite la parole pour sa propre croissance spirituelle, pour aiguiser son discernement spirituel, pour connaître la volonté de Yahweh. La volonté de Yahweh est consignée dans les Écritures. Comment vous n'obéissez pas à la volonté connue, mais vous cherchez des prophéties? Pourquoi vous n'obéissez pas à la volonté connue, mais vous cherchez, vous courez derrière des prophéties? Seigneur, montre-moi, 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 montre-moi. Il t'a déjà montré sa parole. Lis d'abord sa parole. Pourquoi j'ai dit ça? Avant même de chercher les dons spirituels, vous devez connaître les Écritures. Parce que les dons spirituels, sans la connaissance des Écritures, amènent des hérésies. Parce que comment vous allez discerner? Nous discernons les choses conformément à la parole du Seigneur. Et si tu ne connais pas la parole du Seigneur, tu ne peux pas discerner. Et plusieurs personnes, j'ai déjà enseigné sur comment d'interpréter les songes. Mais les gens viennent encore avec leurs songes. Je ne sais pas. Nous sommes quelle église? L'église du 21e siècle. Dépendant des dadis, dépendant des prophètes, dépendant des pasteurs. Alors, pour mieux même discerner des songes, si vous lisez l'ancienne alliance, il y a des songes déjà interprétés. Si vous connaissez la parole, vous aurez la facilité de connaître, d'interpréter les songes. Si vous ne maîtrisez pas les Écritures, vous ne pouvez jamais discerner la volonté de Yahweh. Jamais. Pourquoi vous n'avez pas la culture de la méditation? Pourquoi vous n'avez pas la culture de la méditation? Tu t'éloignes un peu du monde. Et tu prends ta Bible, et tu prends un cahier. Tu éteins ton téléphone. Tu commences à méditer. Voie 2. La prière. Wow. Yahweh nous parle lorsque nous lui parlons. Yahweh nous parle lorsque nous lui parlons. Je vois les gens, c'est papa, comment écouter la voix du Seigneur? Comment écouter la voix du Seigneur? Va lui parler. Tu me parles, je te réponds, mais toi tu ne parles pas au Seigneur. La prière sincère n'est pas seulement une demande, mais un dialogue. La prière sincère n'est pas seulement une demande, mais un dialogue. La prière sincère n'est pas seulement une demande, mais un dialogue. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 5e, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim et lui sera donné. Si tu manques de la sagesse, parce que le discernement et la sagesse marchent ensemble, ne peut discerner que celui qui est sage. Mais toi, tu manques de la sagesse. Tu sais que tu n'as pas de sagesse. Mais est-ce que tu as pris même une semaine où tu es entré dans une retraite pour demander la sagesse?
Vous, quand on parle de retraite, c'est mariage. C'est visa. C'est pour cela, l'évangile est lié à la situation sociale. Cet évangile, quand la situation sociale change, il n'y a plus de message. Plusieurs, quand ces pays vont se développer, ils n'auront plus de message. Et vous, quand ces pays vont se développer, vous allez abandonner le Seigneur. Parce que plusieurs sont là pour les mariages, pour avoir des enfants, pour ceci, pour des biens matériels. Alors que sous d'autres cieux, il n'y a pas un problème. Sous d'autres cieux, vous voyez quelqu'un gêné pour un visa, non. Quand les documents est en ordre, tout marche. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim et elle lui sera donnée. La prière ouvre notre cœur à la direction de l'Esprit Saint. La prière ouvre notre cœur à la direction de l'Esprit Saint. Seigneur Tout-Puissant, éclaire mes pas, ouvre mes yeux à ta vérité, rends-moi sensible à ta voix et donne-moi la force d'accomplir fidèlement ta volonté chaque jour. Amen. Là, c'est ma prière. Vous aussi, priez. Je comprends plus. Ces derniers temps, les gens veulent la facilité, même dans toutes choses. Même dans les choses de Dieu, il y a des gens qui aiment la facilité. Ils n'aiment pas méditer la parole, ils n'aiment pas prier, gêner. Mais ils veulent quand même recevoir des choses de la part du Seigneur. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de copes. Dans les choses de l'Élohim, il n'y a pas de raccourcis. Il n'y en a pas. Soit vous êtes chrétien, soit vous êtes païen. Soit vous êtes dans le royaume de la lumière, soit vous êtes dans le royaume des ténèbres. Voie 3. La paix intérieure du Saint-Esprit. La paix intérieure du Saint-Esprit. La paix intérieure du Saint-Esprit. Lorsque nous marchons dans la volonté de Yahweh, l'Esprit nous donne une paix profonde. Colossiens chapitre 3, le verset 15e. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Colossiens 3, 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Colossiens 3, le verset 15e. Si une décision trouble continuellement, il est sage d'attendre ou de chercher plus de lumière. Si une décision trouble continuellement, il est sage d'attendre ou de chercher plus de lumière. Bien-aimé, il y a parfois, pour connaître la volonté du Seigneur, il faut être ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la paix. Tu pries pour une chose, mais tu ressens la paix intérieure. Tu veux que les situations puissent changer. Tu vis dans des moments de trouble, mais le Saint-Esprit te donne une paix. Tu entres dans une relation, tu prends une décision, tu ressens la paix du Saint-Esprit. Je ne dis pas des émotions, je parle de la paix du Saint-Esprit. La paix intérieure donnée par le Saint-Esprit est comme une boussole spirituelle qui nous garde dans la volonté de Yahweh. Elle n'élimine pas les difficultés extérieures, mais elle rassure le cœur au milieu des tempêtes. Elle n'élimine pas les difficultés extérieures, mais elle rassure le cœur au milieu des tempêtes. Quand une décision laisse persister les troubles ou l'angoisse, c'est souvent un signe que Elohim nous appelle à attendre. Ah oui, quand une décision laisse persister les troubles ou l'angoisse, c'est souvent un signe qu'Elohim nous appelle à attendre.
Dans les silences et la prière, sa paix véritable finit toujours par confirmer les bons chemins. Sa paix finit toujours par confirmer les bons chemins. Il y a des gens qui ont cherché de gauche à droite, ils ont prié, ils ont cherché à faire des choses, mais Elohim a mis un sceau de la paix du Saint-Esprit dans leur cœur. Père Céleste, merci de m'avoir donné le Saint-Esprit qui vit en moi pour me révéler régulièrement ta volonté. C'est ma prière. Vous aussi priez. Voie 4. Les circonstances. Voie 4. Les circonstances. Elohim ferme parfois des portes et en ouvre d'autres pour nous orienter. Elohim ferme parfois des portes et en ouvre d'autres pour nous orienter. Exemple, Paul fut empêché par l'esprit d'aller en Asie et une vision l'appela à Macédoine. Les circonstances. Parfois, Elohim ferme des portes et en ouvre d'autres pour nous orienter. Souvent, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, moi, j'aime pas mettre toute ma confiance dans une promesse ou dans quelque chose, commencer à voir, non, si ça donne, ça fera ça. Non, non. Parce que je sais la manière dont Dieu fonctionne. Parfois, vous êtes en train de forcer une porte, alors que derrière vous, il a déjà ouvert une porte. Amen. Elohim ferme parfois des portes et en ouvre d'autres pour nous orienter. L'exemple de Paul dans Acte 16, 6 à 10. Le Seigneur a empêché Paul d'aller en Asie. Mais dans une vision, il avait appelé Paul à Macédoine. Les circonstances ne suffisent pas seules, mais elles servent souvent de confirmation à la volonté divine. Elohim utilise les événements de la vie comme des panneaux indicateurs pour guider ses enfants. Une porte fermée n'est pas forcément un échec, mais une redirection vers un meilleur plan. Un jour, un pasteur a dit, un frère est venu le voir. Non, pasteur, prie pour moi. Que je puisse avoir beaucoup d'argent, des millions, construire des maisons, mais aussi aider l'église. Construire un lieu de prière et acheter tout le matériel. Le pasteur a prié beaucoup. Il a dit, le Seigneur a accompli ça. Il rentre comme ça. Demain, il n'a plus de travail. Son boulot a pris fait. Il est revenu en priant. Mais pasteur, mon boulot a fini. On t'a payé combien là-bas? $1,500. Avec $1,500, tu peux avoir des millions, construire tout ce que tu as dit. Non. Le Seigneur a fermé ça. Rentre à la maison. Le Seigneur avait exaucé sa prière. Car en étant salarié chaque jour 1,500 et ta maison, comment tu peux faire ces grandes choses? Et après 6 mois, le Seigneur l'a visité. Il a changé de domaine. Il a commencé à travailler dans des minéraux. Le Seigneur a accompli. Parfois, je vois des gens pleurer parce que la porte s'est fermée. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu telle chose. J'ai perdu. Souvent, des circonstances annoncent. Josué ne pensait pas que le Seigneur allait les lever après la mort de Moïse. Il plairait. Il y a des circonstances. Ton père décède, ta mère, tu perds ton père, ta mère. Il y a des gens qui prient, ils pensent que parce qu'ils sont en train de prier, ils ont vaincu la mort. Non? Tu vas mourir. Ton père va mourir, ta mère va mourir. Il y a des circonstances comme ça, le Seigneur permet que ton père puisse mourir, ta mère puisse mourir, pour qu'il puisse t'amener dans une autre dimension.
Je vis des gens, leur vie changer après la mort de leurs parents. Je vis des gens, leur vie transformée. Je vis même des gens qui ont cru au Seigneur Yahushua parce qu'il a perdu son père, il a perdu sa mère. Elle a ressenti l'amour de l'église et il a cru au Seigneur. Je parle à quelqu'un. Tu perdrais un être cher. Ta mère partira, ton père partira pour que tu puisses frayer. Mais il y a des gens qui pensent, je dois d'abord me marier pour que mes parents puissent être là. Qui t'a dit ça? Peut-être leur départ peut ouvrir une porte. Ah oui? J'ai vu des gens pleurer, ils ont perdu leur femme, leur mari, pleurent. Mais le Seigneur est souverain, il a dit, dans toutes circonstances, nous devons bénir son nom. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait qu'il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu qui utilise des circonstances pour élever les gens. Et pour accomplir ses destins. Les croyants doivent apprendre à lire ces signaux avec discernement, priant et consultant l'écriture, afin de marcher dans l'assurance que Yahweh conduit fidèlement ses pas. Seigneur, ouvre mes yeux pour discerner tes signes. Aide-moi à accepter les portes fermées et à marcher avec confiance vers les chemins que tu prépares pour moi. Oh, gloire au Seigneur. C'est ma prière. Vous aussi priez. Voix 5. On va finir par là. Voix 5. Les conseils des personnes spirituelles. Les conseils des personnes spirituelles. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Voix 5. Les conseils des personnes spirituelles. Proverbe 15, 22. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Là, c'est Proverbe qui le dit. Les conseils des personnes spirituelles. Elohim met sur notre route des pasteurs, mentors et frères ou sœurs mûrs dans la foi pour nous éclairer. Leurs conseils fondés sur l'expérience et la parole deviennent une aide précieuse dans la recherche de sa volonté. Écoutez les conseils. Il y a des gens quand on leur conseille, ça nous pense qu'ils connaissent beaucoup. Attention. Elohim met sur notre route des pasteurs, mentors et frères et sœurs mûrs dans la foi pour nous éclairer. Leurs conseils fondés sur l'expérience et la parole deviennent une aide précieuse dans la recherche de sa volonté. Chercher les conseils spirituels est une marque d'humilité. Est une marque d'humilité. Ce sont des humbles qui cherchent les conseils. Je ne connais pas la route, mais conseillez-moi. À un moment donné, il y avait des turbulences dans cette église. J'avais pris l'engagement d'aller écouter les conseils des autres hommes d'Elohim, des sages, des aînés, des pères. Et ça m'a beaucoup aidé. Même pour le choix de conjoint, j'ai écouté clairement les Seigneurs. Je sais que c'était la voix du Seigneur. Mais au-delà de ça, j'ai fait un long parcours pour écouter les conseils. Si je devais vraiment continuer sur cette voie. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Quand on s'est aimé, le lendemain directement, j'ai parlé aux sages, à mon père dans la foi et à sa femme. Ils m'ont conseillé. Et aujourd'hui, si je suis stable, c'est parce que ces gens, par leurs conseils, ils m'ont aidé. Beaucoup aidé.
Chercher les conseils spirituels est une marque d'humilité. Elohim ne nous appelle pas à marcher seul, mais au sein d'une communauté. Elohim ne nous appelle pas à marcher seul, mais au sein d'une communauté. Les pasteurs, les anciens, les diacres et les croyants mûrs peuvent voir ce que nous ne voyons pas. Des personnes matures peuvent voir ce que nous ne voyons pas. Qu'on ne te trompe pas. La vie là que tu mènes des chauves-souris dans les noirs. À cachant des choses, tu penses que tu es adulte. Oui. C'est vrai que tu es adulte. Tu as décidé de faire quelque chose. On ne peut pas te conseiller. Mais un jour, tu vas pleurer. Quand tu marches dans l'ombre, tu ne veux pas qu'on puisse te conseiller. Quand tu pleureras seul. Le jour que tu auras un deuil, tu pleureras seul. On va même se moquer de toi. Elle pensait être sage. Alors qu'elle n'était que folle, fou, joyeux. Vous ne voulez plus qu'on vous accompagne. Vous ne voulez plus qu'on vous conseille. S'il y a une bouteille pleine. Mais je t'annonce que ta ruine sera grande. C'est vrai qu'on ne dit pas à tout le monde, mais le Seigneur place toujours dans chaque domaine quelqu'un comme un mentor, quelqu'un qui va te présenter. Même Yehoshua avait besoin de Jean-Baptiste pour le présenter. Mais toi, tu es plus que Yehoshua, tu n'as besoin de personne. Et c'est dans les relations, quand on t'engrosse et tu viens, oh, papa, mais va. Les personnes mûres peuvent voir ce que nous ne voyons pas. Il y a peut-être un détail qui t'échappe. Un jour, j'ai sauvé une sœur. Elle me racontait, elle m'a dit, j'ai dit à ce garçon telle chose, une vérité. Mais elle a réagi de telle manière. J'ai dit, ma sœur, il n'a pas accepté cette vérité. Il ne va pas t'épouser parce qu'il te mettait la pression, tu as accepté, bon. Il avait telle réaction, oui, ah papa, oui. Elle est rentrée, elle a dit non, peut-être papa a exagéré. 4 mois après, une discussion comme ça, l'homme les rappelle. D'ailleurs, tu étais ainsi, tu m'as dit ça. Elle s'est souvenue de notre conversation. Directement, elle m'a écrit, j'ai dit, je savais. Tes parents peuvent voir ce que tu ne vois pas. Chers parents, tes enfants aussi peuvent voir que tel oncle, telle personne, ton petit frère, ton grand frère, telle tante est en train de t'exploiter. Souvent les enfants, voient, ah oui, les enfants remarquent des choses que les parents ne remarquent pas. Et des parents comme ça qui font des choses, mais les enfants savent. Papa, tel ami t'aime par intérêt, tel ami fait ceci, tel ami fait ceci. Ah, les parents, non, avec cet ami, les enfants aussi peuvent t'aider, chers parents, peuvent vous aider, chers parents. Leurs conseils ne remplacent pas la voix d'Elohim, mais ils confirment souvent ce que l'Esprit a déjà déposé dans nos cœurs. Les chrétiens sages savent écouter, évaluer et obéir avec discernement. Je le répète, les chrétiens sages savent écouter, évaluer et obéir avec discernement. Tu écoutes d'abord. Il ne faut pas rejeter les conseils. Même si tu connais beaucoup, écoute d'abord et tu vas évaluer ces conseils et obéir avec
discernement. Seigneur, entoure-moi de conseillers remplis de ton esprit. Donne-moi un cœur humble pour écouter, discerner et obéir à travers les conseils que tu places sur mon chemin. Écoutez, écoutez, écoutez. Quand on vous dit des choses, prenez le temps d'écouter, d'évaluer et d'obéir avec discernement. Écoutez, non papa, mon frère, ma sœur, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu penses? Il te donne son point de vue. Nous, j'ai des hommes de Dieu où ils ont un problème. Dans le domaine du couple, le pasteur Chadra, en tout cas, il faut. Pasteur Chadra, j'ai tel problème. Est-ce que on m'a présenté tel problème, mais je suis célibataire, je connais pas des réalités, mais est-ce que tu peux m'aider? Papa, on se communique. Moi aussi, il y a des choses. Non. Ces sujets, ces thèmes, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ça. Je peux demander à tel pasteur, à tel frère. Écoutez les conseils. Le Seigneur, pour révéler sa volonté, il peut utiliser plusieurs choses. Et des choses que j'ai citées, retenez ça, mettez ça en pratique. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, rabatale balabato la bracha. Tenons-nous debout, nous allons prier. Oh, rakazi marabasha. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Comment discerner la volonté du Seigneur? Nous avons parlé de plusieurs choses. Les circonstances, la prière, la méditation de la parole, mais aussi écouter les conseils. Les bons conseils. Seigneur, entoure-moi des bons conseils. Des gens qui peuvent voir des choses que je ne vois pas. Des gens qui peuvent discerner des choses que je suis incapable de discerner. Aide-moi ce matin. Ce monde est tellement mauvais et que de bonnes personnes sont devenues rares. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Entoure-moi de bonnes personnes. Des personnes qui peuvent non seulement me dire des choses que je vais entendre. Des personnes qui peuvent me dire des vérités en face. Sans murmurer. Derrière mon dos. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je me reconnais ta volonté. Derrière chaque circonstance, aide-moi à connaître ta volonté. Derrière chaque événement, Seigneur, aide-moi à connaître ta volonté au nom de Yehoshua. Aide-moi, Seigneur. Tu peux continuer avec la prière.